À l'UBO, comme partout ailleurs dans l'enseignement supérieur, on constate que les femmes tardent plus à déposer un dossier de candidature pour une promotion, à demander une prime ou alors à candidater à un poste à responsabilité. Et oui, et ce phénomène peut s'expliquer par trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a peu de modèles féminins. Il y a peu de postes à responsabilité, peu de postes haut gradés qui sont occupés par des femmes. Et pourtant, les femmes ont toutes les compétences requises pour occuper ces postes. Et quand elles postulent, elles ont toutes les chances de réussir, en tout cas les mêmes chances que les hommes, à condition de postuler. Et elles ne postulent pas parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Elles attendent de maîtriser l'ensemble des compétences nécessaires pour un poste pour candidater. Alors que dans les mêmes circonstances, quelqu'un d'autre acquérait ces compétences en étant déjà en fonction. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, que je préfère rebaptiser le syndrome de l'impostrice. Et puis il y a une troisième explication aussi, on le sait tous, c'est la charge familiale. Effectivement, le travail domestique qui repose encore souvent, ça évolue, mais quand même doucement, sur les femmes. Et c'est vrai qu'effectivement, monter un dossier, ça prend du temps. Que effectivement, évoluer dans sa carrière, ça nécessite peut-être de réorganiser la vie familiale. Mais pourtant, c'est aussi source d'épanouissement qui va rejaillir sur les conditions de la famille. Et puis, c'est aussi être un premier modèle pour l'entourage. On en revient à au premier frein. Donc, l'objectif de nos échanges, c'est effectivement de déterminer les freins, en espérant qu'en vous ayant aidé à identifier ces freins, eh bien, ça vous permette de passer à l'action. Et que chacune se sente légitime à candidater, à postuler, afin que tous les talents de l'UBO puissent s'exprimer.